Bonjour, bienvenue au cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'équipements, mais je vais quand même vous proposer d'aller chercher quelques petites choses. Donc, on va travailler la mobilité et le renforcement de nos pieds avec une balle et un élastique en bande comme ceci. Si vous n'avez pas d'élastique en bande comme ceci, vous pouvez aller chercher un élastique ouvert, vous faites un nœud dedans, ça marche aussi. Et puis, si jamais vous n'avez aucun de ces équipements-là, donc c'est-à-dire aucun élastique de disponible, essayez de faire les exercices quand même, le même genre de mouvement mais sans résistance, et puis éventuellement lorsque vous passerez dans un magasin possible où vous pouvez en acheter un, à ce moment-là, petit achat qui vaut quand même bien la peine. Donc sur ce, je vous invite à aller chercher vos pièces d'équipement et puis à venir me rejoindre. Vous remarquerez, moi je vais être assise pour une partie de la séance, donc évidemment aller chercher une chaise aussi. Donc, pour commencer le cours, bien qu'on ait une chaise et qu'on va vouloir travailler la mobilité de nos pieds assis sur la chaise, je vous invite déjà à vous installer debout. Pourquoi? Parce que je vous propose de prendre un moment pour observer comment vous vous tenez debout sur vos pieds. Donc, sans modifier quoi que ce soit, je vous invite peut-être juste à fermer les yeux puis à observer ce qui se passe au niveau de vos pieds. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus du genre à vous tenir sur le pied droit ou sur le pied gauche? Ou est-ce que vous êtes plus du genre à avoir le poids vers l'avant ou vers l'arrière? Donc, sans modifier quoi que ce soit, juste observer. Des fois, on se tient plus avec les orteils agrippés ou des fois, on a plus le poids sur les talons, les orteils relevés. Peut-être même que vous pouvez balancer le poids d'un côté et de l'autre juste pour peut-être, je vais dire, accentuer les sensations pour vraiment prendre conscience. Une fois que vous aurez fait ceci, je vous invite à venir essayer d'écarter les orteils le plus possible et puis ensuite de venir agripper un petit peu les orteils au sol. Donc, c'est juste de venir mettre une légère pression au sol avec les orteils pour sentir que, de un, nos orteils travaillent, puis de deux, que l'arche plantaire se soulève. Vous allez peut-être même sentir que ça a un impact au niveau des genoux, au niveau des hanches. Donc, je viens soulever mes orteils et puis ensuite, je viens juste presser légèrement pour venir faire une légère, on va dire une succion, comme si la plante du pied, l'arche plantaire se relevait légèrement. On peut relâcher, refaites-le à nouveau, essayez d'écarter les orteils, de venir presser légèrement. Et ensuite de relâcher. Donc, le but du cours aujourd'hui, ça va être vraiment de réactiver nos pieds, ou du moins, je vais dire, de reprendre possession de nos pieds. Donc, ici, vous allez venir transférer le poids sur le pied gauche. Et puis là, avec votre pied droit, venez pousser dans les orteils pour soulever le talon. Et ensuite, on va juste passer le poids. Donc, on va faire un petit flip d'orteil. Donc, on va ramener le dos dessus des orteils au sol. Vous allez sentir un étirement partout sur le devant du pied. Et ensuite, on va repousser avec les orteils pour venir ramener les orteils normales et puis redéposer. Donc, on va le refaire encore 3 ou 4 autres fois. Donc, on pousse pour monter. Hop, petit flip, on passe par-dessus. Sentir un étirement vraiment sur le dessus du pied. Et ensuite, on revient à la position de départ. Allez-y encore une autre fois. On pousse, hop, on flippe et on revient. Très bien, une dernière fois, on pousse, zouk, et on revient. Ensuite, vous pouvez transférer le poids sur le pied droit, même chose. Donc, essayez de ne pas faire le mouvement avec votre cuisse, mais vraiment, vous soulevez le talon parce que vous êtes en train de pousser avec vos orteils. Et ensuite, on passe par-dessus. On reste ici un petit moment et on revient à la position de départ. Allez-y encore une fois, on pousse, on soulève, hop, on passe par-dessus le pied. On revient à la position de départ. Allez-y encore 2 autres fois. Puis, si vous sentez que vous avez beaucoup de raideur dans vos pieds, essayez d'aller chercher une certaine mobilité, mais forcez-le pas trop. Créez-vous pas de douleur dans les pieds. Des fois, nos pieds ont été très rigides dans les dernières années, disons-le comme ça. Et puis là, de ramener du mouvement comme ça peut des fois créer des sensibilités. Le but, c'est quand même que vous soyez capable de marcher le lendemain.
Super. Maintenant, je vais vous donner un défi. Vous allez essayer de garder les 4 petits orteils au sol et de soulever seulement les gros orteils. Et ensuite, on va faire l'inverse. On essaie de garder les gros orteils au sol et de soulever les 4 autres orteils. Donc, on pousse et on lève. Et ensuite, on pousse gros orteils et on lève les autres. Donc, ça peut être des... Ce que je dis tout le temps aux gens, c'est d'essayer de voir aussi si quand vous faites ça, vous êtes en train de forcer les sourcils, les doigts sont rendus tout crispés. Donc, essayez de relaxer le reste de votre corps et de juste travailler au niveau des pieds. Super, on va le refaire encore une dernière fois de chaque... pas de chaque côté, mais de chaque exercice. Donc, gros orteils au sol, 4 autres orteils soulèvent. Et ensuite, on vient juste ressoulever les orteils. Super. Maintenant, juste prenez un moment pour voir si déjà en réveillant vos pieds, il y a eu un impact. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de vous asseoir. Et puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Puis on va venir essayer d'insérer nos doigts entre chacun des orteils. Si ça se rend pas loin, c'est pas grave. Faites de votre mieux. Ça se peut que ça soit inconfortable pour commencer. Avec la main opposée, donc avec la main droite, j'essaie de venir vraiment stabiliser la cheville. Puis, je vais commencer à venir faire des petits cercles avec ma main gauche. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de commencer à faire bouger le pied. Le devant du pied, de ne pas bouger la cheville. Donc, on veut vraiment amener du mouvement au niveau du pied et non au niveau de la cheville. Et puis, plus ça va aller, vous pouvez aller dans un sens, d'aller dans un autre sens. Et ensuite, on commence à ajouter du mouvement au niveau de la cheville en plus. Donc, c'est vraiment de faire bouger tous les os du pied. Peut-être que vous voyez s'il y a eu un petit peu de lousse qui s'est créée, que vous êtes capable de descendre les doigts un petit peu plus bas. Encore une fois, je vous invite peut-être à observer vos sourcils. Est-ce qu'on est rendu comme ça ici, que c'est rendu difficile? Et ensuite, on relâche. Maintenant, avant de faire l'autre pied, je vous invite juste à vous relever debout. Et puis, regardez s'il y a une différence entre votre pied droit et votre pied gauche. Est-ce qu'il y a un pied qui a l'air plus réveillé, disons-le comme ça? J'espère que oui, mais ça se peut que non. Donc, l'idée, c'est vraiment juste d'observer. Ensuite, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais placer mes doigts entre chacun de mes orteils de mon pied gauche. Hop, on descend les doigts le plus bas possible et ensuite, on vient tourner. Donc, on veut vraiment faire des petits cercles. Vous vous rappelez, on soutient la cheville pour faire des petits cercles plus dans le haut du pied. Et puis, tranquillement, on va essayer de, ramener du mouvement dans le pied au complet, dans la cheville aussi. Peut-être qu'on regarde si on est capable d'aller un petit peu plus bas. Peut-être que ça y va pas, puis c'est bien correct. Excellent. Puis une fois que vous aurez terminé, ici, je vous invite à relâcher puis à venir déposer les 2 pieds au sol. Donc là, on va avoir besoin de notre élastique. On va venir travailler vraiment les muscles qu'on appelle éverseurs du pied. Donc, de ramener, ça va aider au niveau justement du mouvement de la cheville, mais aussi au niveau de la stabilité de la cheville. Donc, vous allez prendre vos élastiques, votre élastique que vous allez venir placer de chaque côté du pied. Et si on veut être en position assise, parce que ça nous permet d'avoir le genou fléchi, parce que si on est debout, souvent on a la jambe dépliée, puis on va travailler plus la hanche au lieu de travailler la cheville et le genou. Donc, ici, je vais stabiliser mon pied gauche, et puis avec mon pied droit, je vais essayer de ramener mon pied vers l'extérieur, puis de m'imaginer que je vais essayer de regarder en dessous de mon petit orteil. Et ensuite, je reviens. Donc, je vous le garde comme ça. On tourne, on essaie de regarder en dessous de son petit orteil. Donc, on essaie de sortir un peu le petit orteil vers l'extérieur. Vous devriez sentir que ça va travailler sur le côté de la jambe ici. Là. Donc, on va chercher ça comme ça. Hop. On va le refaire encore une dizaine de fois. Là. Donc, regardez bien comment ça se passe pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en faites juste 5 puis vous sentez que c'est bien assez pour vous. Si vous voulez en faire un petit peu plus, évidemment, n'hésitez pas. Par contre, l'idée, comme je rappelle, c'est de se dire qu'on va être capable de marcher le lendemain.
Donc, si vous en faites trop, des fois, le lendemain, on n'est pas très heureux. Nos pieds ne sont pas très heureux. On va en refaire 2 autres. Et un dernier. Super. Ici, on va déposer le pied droit au sol. On va faire la même chose avec le pied gauche. Donc, je me viens travailler ma stabilité. Je vais m'installer bien stable. Et puis là, hop, j'essaie de m'imaginer que je vais aller regarder en dessous du pied gauche. Ici, assurez-vous que votre genou reste sur place, que le mouvement, le genou ne bouge pas hein, d'un côté et de l'autre. Donc, que le mouvement se passe vraiment au niveau de la jambe et de la cheville. Donc, il y a un mouvement de pied, mais il y a aussi une rotation hein, au niveau de la jambe, pas du genou. Super. Peut-être que vous observez s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Excellent, on va en refaire 2 autres. Un dernier. Super. Et ici, vous allez pouvoir enlever votre élastique. Et puis, si vous voulez l'essayer avec l'élastique, vous pouvez aussi l'essayer, le prochain exercice, avec une serviette, un petit quelque chose qui est par terre que vous voulez essayer hein, de ramasser avec vos orteils. Donc, moi, je vais le faire avec l'élastique. Je vais placer l'élastique devant mon pied. Et puis là, ici, avec mes orteils, je vais essayer d'agripper l'élastique pour le tasser sur le côté. Ensuite, je relâche. Puis encore, avec mes orteils, je reprends l'élastique et j'essaie de le placer sur l'autre côté. Si vous n'avez pas d'élastique, ça marche pareil. Comme je vous disais, je peux m'imaginer que j'essaie d'attraper quelque chose. Ensuite, je le tasse sur le côté et je relâche. Donc, on veut vraiment impliquer le gros orteil dans ce mouvement-là parce que le long fléchisseur du gros orteil passe en dessous du pied. Donc, vient vraiment supporter l'arche plantaire. En plus, si vous êtes des coureurs, des coureuses, des marcheurs, des marcheuses, à ce moment-là, ben, on a vraiment besoin d'avoir un fléchisseur de gros orteil, je peux dire plus fort, parce que c'est lui qui va permettre le dernier mouvement d'extension, donc de propulsion vers l'avant. Donc, hop! Et j'y vais une dernière fois. Super. Si vous sentez que vous faites des crampes facilement, peut-être faites-en juste quelques répétitions pour pas, comme encore une fois, y aller trop fort puis d'être vraiment raqué le lendemain. Là, vous riez, je le sais, j'ai dit raqué pour des gros orteils, des muscles d'orteils, mais ça arrive souvent que les gens vont faire ce genre de mouvement-là. Ils vont être raqués le lendemain parce que c'est des muscles qui sont souvent pas très forts ou pas souvent sollicités. Hein? On marche souvent avec des souliers. On est rarement pieds nus sur des différents terrains. Donc, nos muscles d'orteil sont moins forts, moins sollicités. On va en refaire encore 2 de chaque. Moi, je rêve du jour où, dans un gym, on voit des gens faire ce genre d'exercice devant un miroir. Allez, dernière fois. Super. Et puis là, pour terminer le cours, c'est un petit cours d'entretien de pied si on veut. Je vous invite à venir chercher votre balle. Donc, moi, je vais me relever debout. Vous pouvez le faire assis encore une fois si vous voulez. Ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment de venir masser hein, le pied. Donc, je viens chercher dans l'axe, je veux dire longitudinal, donc du talon vers les orteils. Je viens écraser la balle doucement pour venir masser d'un côté, vraiment de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ensuite, je reviens. Puis, ce que je vous invite à faire, c'est essayer d'épouser la forme de la balle. On le sait, ben, peut-être que vous ne le savez pas, je vous le dis. Notre pied est composé de plusieurs os et normalement, il s'est fait pour s'adapter à notre terrain, c'est-à-dire différents terrains, dehors, etc. Mais comme on est tout le temps sur des terrains plats, ben, on ne s'adapte plus à grand-chose, donc notre pied bouge moins bien. Ensuite, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'enfoncer le talon au sol, puis maintenant d'y aller de côté à côté. Encore une fois, on essaie d'adapter, d'épouser la forme de la balle.
Donc, d'un côté à côté. Donc là, mon pied va vraiment aller chercher plus une forme dans ce sens-ci. Et puis, finalement, je vous invite à juste, avec votre balle, essayer de venir placer le gros orteil sur la balle. Je vais me placer de côté, voir si vous pouvez me voir. Donc, je viens placer mon gros orteil sur la balle, puis j'essaie de descendre le reste de mon pied au sol. Donc, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment une extension du gros orteil. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez toujours des fois essayer juste de relever pour aller chercher un étirement, puis un peu plus de mobilité au niveau du gros orteil. Ensuite, on y va de l'autre côté. Donc, de l'avant à l'arrière, massage sous le pied. Et là, avec les balles, si vous sentez encore une fois que vos sourcils sont en train de travailler plus, que votre respiration est coupée parce que vous y allez un petit peu trop fort, je vous invite à être doux et douce avec vous-même. Ça n'a pas besoin de forcer beaucoup pour que ça marche bien. On n'a pas besoin d'avoir très mal pour que ça fasse du bien. Donc, allez-y en douceur. Maintenant, je vais enfoncer mon talon au sol. Je vais aller de côté à côté. Toujours en essayant d'épouser à la forme de la balle. Super. Et puis finalement, j'essaie de venir garder les autres orteils au sol, puis de venir relever le gros orteil. Donc, d'aller vraiment chercher cette extension ici au niveau des orteils. Si jamais votre balle glisse, mettez-vous contre un mur ou tenez votre balle, comme moi. On va chercher vraiment un étirement au niveau du gros orteil. Hop, et voilà. Donc, avant de finir le cours, je vous invite juste à vous remettre en position debout. À regarder ce que ces quelques minutes, cette dizaine de minutes aurait pu avoir comme impact sur vos pieds, sur comment vous vous tenez debout. Peut-être même tester votre équilibre. Est-ce qu'après avoir pris soin de vos pieds, redonné du mouvement dans vos pieds, vous avez plus d'équilibre? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à tester aussi. Sur ce, je vous invite à prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires, si vous voulez, si vous avez des questions aussi, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de prendre soin de ses pieds, c'est-à-dire à peu près tout le monde, n'hésitez pas à partager. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre cours spécifiquement pour vous.